que tu vas réussir à t'y faire? À quoi? À la paternité ou à la vie civile? Tu t'y feras pas, tu vas t'emmerder à mourir. Daniel veillera à ce que ça n'arrive pas. Allez! On y va. Vous êtes prêts, les gars? Restez pas là! Ils vont nous avoir! Putain, c'est un piège! Faut avancer! D'abord qu'on attende le reste de la division! Non, pas question, on n'a pas le temps! On bouge! Avancez! Touguet? Bonjour, c'est Daniel. Laissez-moi un message. Merde! Avancez! Mon arme est enrayée! Merde! Allez! Touguet! Touguet! Touguet, tu m'entends? Touguet! Médecin! J'ai besoin d'un médecin! Médecin! Danny? Je crois que ce qu'elle veut, c'est une saucisse, mon pote. Sam, dans mes bras, dans mes bras. Je suis content de te voir. Allez, cul sec. Bienvenue à la maison, petit. Merci. Ça fait plaisir de te voir. On est tous très fiers de toi. Merci, ça me touche vraiment beaucoup. Il est là. Le héros est là en personne. Rita! T'as l'air en forme. Ouais, toi aussi, t'as l'air en forme. Tu nous as manqué, mon pote. C'est bon de te revoir, tu sais. Oh, mais c'est la grande classe, dis donc. T'as un super costume. Sam, on est sur un super coup, c'est une vraie mine d'or. Faut pas t'en faire. Si t'as le moindre problème, tu m'appelles et on mettra un truc au point. Ah, j'ai déjà quelques plans en vue, mais d'accord, j'y réfléchirai. Expérience. Expérience. Ça peut t'intéresser. C'est bien payé. Une bonne retraite. Les anciens militaires sont les bienvenus. Je veux pas travailler avec des pourritures. Les prisonniers sont pas tous pourris. Non, je parlais pas des prisonniers, ma chérie. Le salaire est correct. Tu peux conserver ta pension de l'armée, t'aurais une assurance maladie, des congés payés et t'aurais pas de problème avec l'entretien d'embauche. Y a que l'uniforme qui change, à part ça, c'est la même merde. Mais tu comptes faire quoi? Je vais bien finir par trouver quelque chose. Hey! Salut l'étranger. Salut les gars. Tu viens de faire des courses? Et comme tu vois, j'ai des responsabilités. Si tu veux, on peut te raccompagner. Mais va falloir que tu rentres ton ventre pour rentrer. Non, ça va aller, c'est au coin de la rue. Bon allez, monte. Viens jeter un œil. Allez, vas-y. D'accord. Vas-y, monte. Alors, t'en dis quoi? C'est ma nouvelle petite copine.
Ouais. Alors dis-moi, t'en es où niveau boulot? Oh, tu sais, j'avais un plan pour m'occuper de la sécurité d'une famille arabe, mais ça a foiré. Ça... Rappelle-moi, faut te le dire comment. On a tout un stock à écouler en ce moment. Je t'assure que c'est de l'argent facile. Écoute, Sam, tu vas pas me croire, j'en suis sûr, mais on bosse avec un gars qui a des putains de bons contacts. Il est plus que réglo et il nous fait un bon prix. Et sa marchandise, c'est de la top qualité. Et on vend plus à tous les petits branleurs. On fait jamais moins de 50 grammes. Non, les gars, le business, c'est pas mon truc. Oh, arrête. Non, c'est pas je peux mon me truc, dire vous le ce que t'as savez. d'autre. J'ai une famille. J'ai un adorable petit garçon. J'ai Daniel. Et alors, moi aussi. Mon gamin vient d'avoir 5 ans. C'est vrai. Écoute, Sam, il y a absolument aucun risque. Arrête tes Il n'y a conneries. aucun risque. D'accord, les quantités sont plus grandes, mais on traite directement avec les fournisseurs et les détaillants. On n'a plus affaire à ces putains de junkies. Écoute, c'est toi qui vois. Si tu veux être dans le coup, ça nous prend quoi? Quelques heures par semaine? On récupère la marchandise, on la refourgue aux revendeurs, et on ramasse le fric. Et c'est tout. Tu dors? Non. J'ai peur. Il faut pas avoir peur, ma chérie. Je vais trouver quelque chose. On a fait des projets. Ça fait 6 mois que t'es revenu. C'est pas la vie que je veux pour Toby. J'ai pas eu beaucoup de chance. Ouais. Je te laisserai pas tomber. Je te le promets. D'accord. Allez, viens. Je te laisserai pas tomber. Oui, c'est lui. Faut pas avoir pitié avec ces patients. Tu leur donnes ça, ils bouffent le bras. Salut les gars. Sam, un café? Oh, pardon. Merci. Personne dit bonjour ou quoi? Oh, t'en fais pas pour ça. Quelle bande de cons alors. Ah, c'est pas ça qui manque. Toi, tu vas bien? Ouais, pas trop mal. Il est OK pour une virée un soir? Non. Dommage. Il a dit qu'il viendrait, mais comme il change tout le temps d'avis. Et toi, ça va? Ah, tu sais pas comme tu peux. Je la trouve super, cette caisse. Elle Je est pas l'adore. d'origine. En tout cas, moi, je l'adore. Peut-être bien, mais elle est pas d'origine. Putain, les nouveaux sont de retour de formation. Tu vas bien? Je suis surpris de te voir, je croyais que t'aurais craqué. Ah, mais au fait, elle a tenu le choc, la petite grosse? Oh, elle a laissé tomber. Elle a préféré abandonner après la visite de la prison. C'est pas plus mal, ça nous fera plus à manger le midi. J'espère que c'est pas à cause de moi. Et l'autre mec, tu sais... Ah, bah il est juste là. Oh, t'es là, toi. Je parie que t'es impatient de te frotter à nos méchants petits prisonniers, non? Un peu de muscle en plus ne nous feront pas de mal. Tant mieux, j'ai fait un peu de muscu ces derniers temps. La muscu, vraiment? Ah, c'est génial. Je suis pressé de pouvoir vous montrer ce que je peux faire. T'as pas peur d'être ridicule? Si je peux me permettre, la formation n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Vous vous souvenez dans Shawshank qui pariait sur qui craquerait le premier? Vous misez sur qui? Je te parie 10 livres que je te fous mon pied au cul si tu t'assieds pas tout de suite et surtout si tu la fermes pas. T'es trop radin pour payer 10 livres. Très bien. Avant que nous n'attaquions le briefing, nous allons avoir le grand honneur d'accueillir notre directeur, Monsieur Keenan, qui voudrait vous dire quelques mots. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est du travail d'artiste. Cette bagnole, c'est un peu comme une sculpture. La recherche de la beauté pure. Dino. Tout d'abord, bonjour à tous. C'est le jour des nouvelles têtes. Alors je me suis dit que je pourrais passer leur souhaiter la bienvenue dans le secteur D. Nous accueillons donc Curtis Nelson, Niall Brody et Sam Norwood. Je suis le directeur de ce secteur. Et mon nom, c'est Maurice Keenan.
Vous pouvez m'appeler chef, directeur ou Monsieur Keenan. Oh, sale enfoiré. Que les choses soient bien claires dès maintenant. Ici, c'est mon secteur. Son fonctionnement et son règlement sont uniquement décidés par moi. Les règles auxquelles vous devez adhérer sont les miennes, et elles existent de par la réalité de ces lieux. C'est un monde violent où n'importe qui peut être agressé. Ce vaisseau doit être tenu avec fermeté, et j'en suis le capitaine. Alors, bienvenue à bord, et j'espère que tout ira bien. J'en ai un qui refuse de sortir en promenade. Tu lui donnes une dernière chance et ensuite tu utilises la manière forte, ok? Oh putain, filez-moi mes médocs! Fais pas chier avec tes médocs, et si tu retapes dans cette porte, c'est pas des médocs qu'il te faudra, mais un séjour à l'hosto. Désolé, chef. Bonjour, je travaille ici avec vous aujourd'hui. Salut mon gars. Eddie. Monsieur Norwood. Bon, oublie ce que t'as appris à la formation, c'est que de la théorie, tu vas vite le comprendre. Si les prisonniers connaissent ton prénom, ils vont pas te courir après pour te tuer, ok? Ils peuvent le connaître, tu dois juste leur interdire de l'utiliser. D'accord. Moi, c'est Sam. Ouais, je sais, ça sent pas vraiment la rose. Mais tu peux me croire. Tu vas avoir l'impression que tu respires l'air du grand large quand tu auras eu affaire à un de ces connards qui te fait une scato-revendication. Une quoi? Ils badigeonnent leurs cellules de merde. Fleur d'anus numéro 1. Génial. T'es là depuis combien de temps? Oh, seulement 10 ans. Bon, écoute, tu t'occupes de l'autre côté et moi de celui-là. Je dois le faire tout seul? Ouais. Et tu vas connaître ton baptême du feu. À la première porte, il y a une espèce de fou furieux qui s'appelle le Grizzly. On vient juste de nous le transférer de Wakefield. Le Grizzly? Son vrai nom, c'est Justine de Souza. T'inquiète pas. Je surveille ça de loin. Bonjour, chef. Ça a pas l'air d'être la joie ici aujourd'hui. Alors, Mitty, hein? T'as des nouvelles de ta meuf? Je pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Ouais. On est seulement 10 pour surveiller 350 mecs. Et il n'y a pas que des gars qui n'ont pas payé leurs impôts. Il y a tout dans cette prison. Il doit y avoir au moins une demi-douzaine de types classés très dangereux dans notre secteur en ce moment. Cette prison est une véritable poudrière. T'as un problème? Va te faire foutre, connard! T'as eu droit à la petite cérémonie de bienvenue de Keenan et à son speech sur son secteur D? Ouais. C'est vraiment des putains de conneries. C'est ces ordures qui font la loi. Nous, on n'est que des visiteurs. Alors, tu vas bien? Ah putain, tu vas bien? Ça fait plaisir de C'est la forme, on dirait. Bon, allez. Faut pas rester plantés là, tous les deux. Non, c'est cool ici. On se gare ailleurs. Tu vois le gars là? C'est Truman. Je vais te le présenter. C'est bien. Alors, mon pote, ça va? Tu magouilles quoi encore? Il y a un mec, un pote qui vient de mon quartier. Parle de lui? Ouais, le gars là-bas. Je peux lui dire de venir? Ouais, c'est vrai. T'es sûr qu'il est réglo? Ouais, y a pas de souci. C'est mon pote. Ok. Salut les gars, ça va? Salut, je te présente Jaco. Salut mec, tu vas bien? Regarde-moi ce connard là. Lui, c'est sûr que c'est un nouveau. Ouais.
parie que c'est un ancien militaire. Ouais, y a des chances. Il est tout beau, tout neuf. On va se charger de lui Il a écailler pas le l'air vernis. rassuré, ça se voit tout de suite. Ouais, je vois d'ici son cul qui se serre. Ouais, moi aussi. Jamie, on les fait rentrer. Bon, c'est l'heure de rentrer. On y va, les gars. Allez, Jamie, fais-les se bouger. Allez, les gars, maniez-vous. On va pas y passer la journée. Tout le monde dans sa cellule, maniez-vous. Allez, rentre. Non, je peux pas entrer. Faut d'abord que je téléphone. Écoute, on va voir ça après. Non, 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 écoute-moi, faut que je téléphone. Je m'occupe de toi tout de suite. Putain, merde, je veux téléphoner. Ouais, d'accord. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Eh putain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du foutage de gueule. J'ai passé 24 heures enfermé dans cette putain de cellule, ok? Je suis sorti dehors, j'ai même fait de l'exercice. Et là, tu veux me remettre derrière cette porte? Je demande juste à pouvoir téléphoner, c'est pas dur à comprendre. Magne-toi. Eh, cool, si je voulais pas entrer, je serais pas là. T'es malade ou quoi? Putain, non! Tout ce que je veux, c'est pouvoir téléphoner. Ma famille sait même pas que je suis foutu en tôle. Ton nom? Panos, chef. Joue pas au plus malin avec moi, Panos. Va dans ta cellule, on verra Magne-toi. ça plus tard. Non, je bougerai pas de là, t'as compris? Bon, écoute, calme-toi un peu, on va régler ça. Dès que j'aurai l'autorisation, tu seras le premier que j'emmènerai téléphoner. S'il te plaît, chef, Tu vas dans ta cellule, ok? Fais ce qu'on t'a dit et ferme ta gueule, ordure! Putain, qu'est-ce que tu fais? T'es complètement malade. Viens! Allez, viens! Foiré! Déclenche l'alarme! Dégage de là. Je dois faire quoi? Aide-nous à lui passer les menottes. Bouge plus, t'as compris? Bon, c'est prêt? Ramenez-lui les genoux. On le met debout. Pareil que t'étais dans l'armée. Ouais, c'est vrai. J'en avais marre. J'en pouvais plus de voir toutes ces horreurs. C'était vraiment pas facile. Ah, il faut pas, regarde-moi, j'ai pas besoin de faire ça. Je t'aurais prévenu. Bon, allez, j'y vais. Ouais, je vais m'en fumer une et après je bouge aussi. Merci pour aujourd'hui. Comment tu crois qu'il a eu la place? Pourquoi tu crois que j'ai insisté, hein? Arrête de dire des conneries. C'est bien connu que les hommes sont limités. Écoutez, Tout le monde on peut le faire sait. deux choses en même C'est temps. vrai. Tout ça, c'est des conneries. Moi, par exemple, j'arrive à chier tout en lisant. Alors, c'est pas une preuve, ça? Ouais, c'est bien du niveau de ce que vous pouvez faire. Comme boire et fumer une clope en même temps. Ouais. Ou se branler en regardant un porno. T'es vraiment nul. Écarte-toi. T'es vraiment un gros dégueulasse. Alors, qui va chercher des bières? J'ai soif et mon verre est vide. C'est trop bon de mettre une patate à un de ces enfoirés dans sa face. Hé, je te parle. C'est surtout beaucoup moins difficile à faire quand on les prend par surprise. Comment? Écoute, ma poule, je vais t'expliquer comment ça fonctionne dans une prison. Règle numéro 1, et je me fous de ce qu'on a pu te dire pendant ta formation. Ne joue pas au con avec les autres surveillants. C'est clair? C'est mon premier jour. Alors j'ai encore tout à apprendre. Je crois qu'on est parti du mauvais pied. Je te remercie pour tes conseils. Sans rancune. Connard! Putain de merde, mais qu'est-ce que tu fous? Éloigne-toi de lui. Reste pas à côté de lui. Tu comprends quand je parle? Bouge de là. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Fais gaffe, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, rentre. Voilà, j'ai compris, là, lâche-moi, c'est bon. Viens.
surveille. La raison, ma poule. T'as trouvé ce que tu voulais? Ouais, c'est cool, on va se retourner la tête. Ça va, chef? Ah, ça va, merci. Tu vas vite te rendre compte que des gars comme toi et moi, on est plus proches de certains détenus que de nos collègues. J'aime bien Eddie, c'est un bon gars. Eddie, c'est même un des meilleurs. Il sait comment se comporter. Tiens, il est là, je te l'avais dit. T'as vu ta tête, t'es complètement défoncé. La seule façon de faire ce boulot, c'est en protégeant ton cul, ou encore mieux en t'entourant de personnes qui vont pouvoir le faire pour toi. T'as compris? Fais ça, t'as raison. On reparlera quand tu seras pas à la cantine. Imato arrive. Retiens-les un peu. Retiens-les un peu. T'as entendu? Del. Ça va, chef? Del, mène-toi de planquer ça, merde. En fait, voilà, il faut vraiment que je téléphone. Bon, écoute, t'as 2 secondes. T'as 2 secondes pour dégager ou je t'envoie au mitard. Allez, bouge. Viens avec moi. Chef? Où t'as eu ça? Quoi? Où j'ai eu quoi? T'as eu ça par de Souza? T'as intérêt à parler et me dis pas de conneries. Dis-moi où tu l'as planqué, où tu l'as eu, avant que je change de ton. Non, chef, je vous jure, j'ai rien du tout. Baisse ton pantalon. Hey, doucement, il a rien fait. Tu recules, Stedman. J'ai rien du tout. Baisse ton froc. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Va te faire foutre. Dino! Ici Delta 3. Je veux voir tes mains! On a 2 prisonniers pour le mitard, cellule 27. Envoyez du monde pour les transférer à l'isolement. Terminé. Bien reçu, Delta 3. Hé, nouveau, t'as une bonne droite, tu sais. T'as vraiment une putain de bonne droite. Comme ta gueule. Je vais revenir tout à l'heure et t'auras intérêt à me dire où t'as eu cette merde. Je sens que je vais rigoler quand tu vas te taper une crise de manque au mitard. Non, je t'adore, Dino. Entrez dans vos cellules maintenant. Maniez-vous. Bouge! Allez-y doucement avec lui. Il y est pour rien. C'est à moi la cam, pas lui. Emmenez-le vite, je veux plus voir sa tronche de camé. Il y est pour rien, chef. C'est ma cam. Ferme-la ou tu vas descendre les escaliers 4 par 4. Hey, rentrez dans vos cellules. Commencez à les faire rentrer. Toi, dans ta cellule. Bon, on les fait rentrer, on se retrouve en bas. Allez, le spectacle est terminé. Entrez tous dans vos cellules maintenant. Toi aussi. Alors quoi, t'aimes te battre, mon frère? Dans ta cellule. Tu vois ça? La vraie guerre est dans cette tôle. Pas là-bas avec les fous de Dieu. Comment ça, de quoi tu parles? Je te connais, mon frère. On s'est jamais rencontrés. C'est pas ce que j'ai dit. Pétasse. Monsieur. Sam. Dino, où sont les fiches de rapport d'intervention? Ils sont là. Alors, Sam. Vous avez empêché Stedman
de faire un deuxième trou au cul à Dino. Je vous en félicite. Merci, monsieur. Vous savez, cette prison est remplie de lâches qui viendraient vous reprocher d'avoir mis une bonne rouste à quelques-unes de ces pourritures. Vous avez dû bien assimiler les techniques de contrôle et de coercition des détenus lors de votre formation. Je vous l'ai déjà dit, tout a été fait en suivant le règlement à la lettre. De toute façon, vous le verrez bien, tout sera indiqué en détail dans le rapport d'intervention. Tu viens, Sam, monsieur Keenan? Où est-ce qu'il voulait en venir? Ce putain d'enfoiré de carriériste nous fait le coup à chaque fois. Les autorités pénitentiaires aiment les directeurs qui pensent au bien-être de leurs détenus. Keenan cherche toujours un prétexte pour pouvoir jeter l'un d'entre nous au lion. Comment ça? C'est bon pour sa carrière de montrer qu'il est réformiste et qu'il ne tolère aucune violence contre les prisonniers. Il a juste essayé de te piéger. Maintenant tu comprends pourquoi il faut assurer tes arrières. Tu sais quoi sur ce gars-là, Truman? Pourquoi? Je le trouve un peu sûr de lui. Non, t'en fais pas pour Truman, je m'occupe personnellement de lui. Non, je m'en fais pas, je voulais juste savoir qui il était. Selon ses dires, il se fait plus de pognon en étant ici qu'à l'extérieur. Alors tu sais qu'il trafique? Mais tu le laisses faire? On fouille sa cellule de temps en temps, mais parfois il vaut mieux ne pas savoir qui est le diable. Vous l'avez jamais pris avec quelque chose? Il est bien trop malin pour garder quelque chose dans sa cellule, et il y a plein de gars ici qui sont prêts à faire son sale boulot. Tu serais surpris si tu savais combien de matons ont fait payer le crédit de leur baraque par Truman. Dites-moi, ils croient qu'on se rend compte de rien. Parce que la première chose qu'on sent en arrivant dans le couloir, c'est l'odeur de leur cam. Ils en ont tout simplement rien à foutre, c'est tout. Mais ils se retrouvent pas au mitard toutes les semaines? Enfin, le point positif dans tout ça, c'est que quand on les frappe, ils tombent comme des sacs de merde. Là, je suis d'accord. C'est sûr que ça aide. Dino, je te remercie. T'étais où quand l'autre enfoiré m'a frappé, hein? Apprends à esquiver. Bon, j'ai pissé un coup, je reviens. Moi. Tout ça, c'est à cause de Cunningham. Ce mec est qu'un con. C'est même un vrai danger pour nous. C'est lui qui a commencé à frapper ce gars et à cause de lui, je me prends une grosse patate dans la gueule. Putain d'abruti. Tu sais à qui il ressemble ce blaireau? Il ressemble à Robocop quand il enlève son masque. Ouais, c'est vrai ça. Tu passes une bonne soirée? Ouais, je rigole bien, ouais. Mais je vais devoir aller retrouver ma femme. Je savais bien que t'étais un petit joueur. Sam, tu veux un remontant? Quoi? Tu manques pas d'air, Dino? Oh, écoute. On enferme uniquement ceux qui se font prendre à violer la loi. Keenan! Keenan! Je veux ma cam! Je veux ma défense, merde! Donne-moi ma défense! Si tu me la files pas, j'éclate la tête à ce connard! T'as entendu, Keenan? Keenan! Tu peux tuer ta putain de méthadone dans le cul! Je veux pas de cette merde, je veux ma cam! Je veux pas de cette merde, je veux ma cam! T'entends ce que je dis, Keenan? Il a pas l'air de vouloir se calmer et je vous rappelle qu'il a un otage. Essayons de négocier encore un peu. On doit pouvoir régler ça en douceur. Je vais tuer cette pauvre merde! Alors vous venez, espèce d'enfoiré? Allez, venez, je vous attends! À cause de vous, la merde va mourir! Keenan! Tu m'entends? Allez, venez! Je veux ma cave! Continuez à penser à vos statistiques et laissez-moi m'occuper de cette espèce de malade. Allez, on y va, les mecs. Ça, c'est une putain de décision! Stedman! Je te le dirai qu'une seule fois! Mets-toi au fond de ta cellule! Je t'emmerde, Ron Paul! Va te faire foutre, connard! Allez, derrière! Roule! Sors de là! Bouge plus! À terre! Allonge-toi! Allonge-toi par terre! Allonge-toi! Je veux mon traitement! Ferme-la, Stéphane! Tranquille! Donnez-moi mon traitement! Alors calme-toi! Il est menotté, c'est bon. Lève la tête, Dino. Je commence à être trop vieux pour ce genre de merde. Rumpel, je veux mon traitement! S'il te plaît, donne-moi mon Et toi, traitement! Stedman, tu connais très bien la procédure. Lève la tête, Sam. Oh, s'il te plaît! T'auras ton traitement quand tu te seras calmé.
Avec un peu de chance, il devrait se tenir tranquille maintenant. En tout cas, ça entretient la condition physique. Stedman, tu vas suivre les ordres que je vais te donner, t'as compris? Tant que tu feras pas ce que je dis, tu resteras par terre. C'est clair? Oui, chef! Ramène tes genoux sur ta poitrine. Et quand je dirai debout, tu te lèveras lentement. Debout. Stop! Doucement. Merde. Ici, Oscar 1, envoyez des secours à la 218. Envoyez des secours à la 218. Merde. Merde. Panos. Vous avez des Panos. Soulève-le, j'y arrive pas. Oh, putain. Merde. Hey, hey. C'est bon, ça. Bien, bien. Ça va, ça? On va manger, chérie? Ouais. On y va? Il a pas froid comme ça? Non, ça va, je lui ai mis sa couverture. Bon. Il a aussi son chapeau, il a pas froid. J'ai trouvé un type mort. Alors, mon cœur, ça te plaît, le grand air? Désolée. Tu disais quoi? Un type dans sa cellule. Il s'est pendu. Il est mort? Quelle question. C'est triste d'être à ce point désespéré. Pourquoi il a fait ça? J'en sais rien. C'est pas juste ça, tu sais. Oh, Toby, non. Faut que j'aille le changer. Pardon, chérie, tu disais? Non, non, rien. T'imagines sa pauvre famille? Je voudrais pas être celle qui va leur annoncer. Non. Ça doit vraiment être terrible à faire. Bon, je reviens tout de suite. Dino? Tu vas bien? Ouais, ça va. Tu fais quoi ce soir? Ça te dirait d'aller boire quelques bières?
Alors, t'en penses quoi? Tout à fait le genre d'endroit qui me plaît. Salut chérie, tu vas bien? Oui, et toi? Sam, je te présente Jade. Salut. Salut. C'est un plaisir. Enchanté. Ça va? Et en plus, il nous sert avec le sourire, c'est pas beau ça? Voilà les gars. Merci. À la nôtre. À la nôtre. On va aller chez moi, j'ai une piole au-dessus d'un resto indien, on va se faire une petite soirée peinard. Il y a plein de bières au frigo, Jade va venir avec nous, alors essaie d'assurer le coup avec la petite qui te lisait les lignes de la main. Je suis sûr que t'as envie de connaître ton avenir. Tu vas me dire mon temps? Je pensais que tu le proposerais jamais. Allez, vas-y, renifle un bon coup. Ça fait du bien, hein? T'as vu dans quel état il est? Tu viens, on va se coucher. Ouais. Salut. Oh ouais, tu vas avoir raison. Oui, on va voir ce qu'on peut faire. Bien sûr. C'est uniquement de sa faute. Je sais bien. Elle a eu. Il fait au moins cette taille. Non, il est pas si grand. T'as payé Max? Oui, mais il veut plus de fric. Tu lui donnes ce que je te dis. Mais donne-lui en une seule fois. Je le paye en une fois, seulement il veut que tu lui donnes plus de fric. Oh, ne me dis pas que tu la baises. Je suis marié. Je sais, mais les femmes, les petites copines, elles comprennent pas tout ce qu'on doit encaisser ici. Tu récupères le fric? Oui, évidemment que je le récupère. Et les enfants vont bien? Oui, ça va. Bien. Tu sais, ils tiennent de toi. Oui. Faut voir? Oui. Les petits salopards. T'as ramené un truc. Mets-le dans le gobelet. Quoi? Mets-le dans le gobelet. Ok. C'est cool. Oh. T'as assuré? Non, je peux pas le croire. Si je Très bien. Oui. Je vous ai vu. T'as rien vu du tout. Emmenez-le à la fouille, ils se sont passés quelque chose. C'est pas vrai, c'est des conneries. T'as de sérieux problèmes de vue, Je chérie. t'interdis de m'appeler chérie, t'as compris, espèce de gros porc. Non, laisse-les se débrouiller seul. Si on trouve quelque chose sur lui, vous aurez aussi de gros problèmes. Eh ben vas-y, t'as qu'à me foutre en cellule, espèce de salope. Ouais. Allez, viens, on va te fouiller, comme ça les choses seront claires. Pauvre Minab, tu crois que tu peux me la faire à moi? Tu ferais mieux de pas trop la ramener, ça avance. Je vais régler ça. Bon. Alors, voilà ce qui va se passer. Allez vous faire enculer! Lâchez-moi!
Lâchez-moi, fils de pute! Connard! Ne bougez pas de là, restez tranquille. Calme-toi! Lâchez-moi! Lâchez-moi, enculé! Arrête! Lâchez-moi, sale bâtard! Bingo! Bien joué, Charlie. Ça va? Oh merde! Ah ouais, c'est bon. Bande d'enfoirés, je vous emmène! Allez-y, profitez-en! Allez, qu'est-ce que vous attendez? Allez! Frappez-moi! Je sais que vous en avez envie! Debout! On se lève devant le directeur! Je désirais avoir une petite conversation avec notre ami, mais pas comme ça, monsieur Norwood. Mais... Je veux parler à monsieur de Souza en tête à tête. Mais monsieur, il a frappé Charlie. Merci, monsieur Norwood. Veuillez nous laisser. Dehors! Je peux t'assurer une chose, c'est qu'Eddie reviendra pas. Putain, c'est le monde à l'envers. De Souza doit peser au moins 150 kilos et Eddie l'a à peine touché. Regarde bien ça. Ah, merde. Écoute, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce putain de Grizzly a réussi à avoir une indemnité de la prison de Wakefield. Il a dit que 2 matons l'avaient passé à tabac, mais c'est des conneries. Ce gars n'est pas n'importe quel détenu. Tous les regards sont sur lui. Et pour Keenan, ce bordel, c'est du pain béni. Ça pourrait pas être mieux. Eddie se retrouve dans une situation délicate et Keenan ne fera rien pour l'aider à s'en sortir, je peux te l'assurer. Hey, Sam! Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Hey, salut! Tu vas bien? Bah ouais, toi? Ouais, ça roule. Qu'est-ce que tu fous là? Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Et vous alors? Je suppose que vous n'êtes pas venu jouer au billard, hein? Il faut rester debout trop longtemps. Tu te souviens du gars dont je t'ai parlé? Celui qui a les bons plans et du matos de première? Ouais. C'est ce type là. Quoi, tu parles du type blanc? Allez, c'est lui. Il nous a emmenés ici pour qu'on rencontre son boss. Ça nous intéresse. Dis-moi, c'est qui ces deux-là? C'est des amis à moi. Je veux pas savoir leur nom, tout ce que je veux, c'est qu'ils se barrent d'ici. Tu te prends pour qui, toi? Écoute, toi tu me touches pas, t'as compris? Écoute-moi bien, si j'ai un conseil à te donner, barre-toi tout de suite. Je te le dirai pas 2 fois. Sam, c'est quoi ce plan? Ça va, c'est bon, calme-toi, Dino. Laisse-le. Allez-y, allez-y, ça vaut mieux. Sam? Je suis désolé. Ravi de t'avoir vu. Ça va, on s'appelle. Ouais. Arrête, laisse tomber. Connard. Allez, barre-toi. Va te faire foutre. T'as une grande gueule, mais tu pisses pas loin. Barrez-vous, les connards. Dino, tu seras toujours qu'une ordure de maton. Je t'emmerde, connard. Allez, barre-toi. Dégage. Ouvre pas ta gueule si t'as pas les couilles qui vont avec. Espèce de petit branleur. C'est quoi le plan que tu nous fais, là? Jason, c'est le plus gros dealer du coin. Je l'ai connu à la prison de Scrubs. Le procureur voulait 5 mois et ce fils de pute a été déclaré non coupable. Avec tout ce qu'il avait quand ils l'ont arrêté, il aurait pu prendre 10 piges. C'est des potes à toi, les deux, là? Ils sont dans le business, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, en gros, la même chose que toi. Que c'est un gars important, qui a de bonnes relations, et il les a amenés ici pour qu'il rencontre son boss. Alors écoute, prends tout de suite tes distances avec ces 2 connards, tu m'as bien compris. Bon, on bouge de là? Tu veux aller où? À la boîte à striptease, où veux-tu aller? Et c'est pas ce qu'on avait convenu. Ah ben c'est comme ça. Hey, n'essaye pas de m'arnaquer. C'est comme ça, c'est d'accord, oui. Rien de passe la parole. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, dégage. Chef, je peux te parler? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bientôt être libéré. Je suis content pour toi. Je vais faire quoi? Trouve-toi un boulot. T'étais dans l'armée? C'est vrai, chef? C'est ton dictionnaire, mon gars. Ouais. D'accord, c'est un accord. Bah, chef, il vend sa dope devant tout le monde. Oh, lâche-moi, toi. T'as vu, il fait ça devant nous. Je me demande bien qui le protège. Ça, j'aimerais bien le savoir, je peux t'assurer. Ouais, c'est ça, dégage. En tout cas, il faut qu'on arrête ça tout de suite.
Autrement, tout le monde va vouloir s'y mettre. Tu veux quoi? De la coke, de l'héros, de la peur? Dis-moi ce que tu veux. John. Salut les gars. Ça va bien? Ouais. Ça va toi? Dis-moi, je trouve que t'as changé, tu fais de la muscu ou quoi? Ouais, bien sûr, ça fait partie du boulot. Ouais. Au fait, il fait quoi au juste devant tout le monde, hein? Cet ordure a prétendu que c'est Eddie qui l'avait agressé. Keenan a sauté sur l'occasion. Il a viré Eddie et déclenché une enquête contre lui. C'est vraiment un enculé. Keenan ne veut pas courir le risque de voir sa promotion lui échapper, alors on a reçu l'ordre de rester loin de lui. Il en profite et c'est pas fini. Il va se prendre pour le roi du monde, vous allez voir. Ouais, je sais. Bon les gars, faut que j'y aille. Ok, à plus. Alors sa protection vient de tout en haut. Je crois pas qu'on soit capable d'avoir la même chose. Tu me touches pas, toi. Alors, on s'en occupe. Attention, vas-y, mets-toi. Vas-y, cache ton truc, tu fais des... Hey chef, ça va chef? Moi je te dis que j'en ai rien à foutre. Et la prochaine fois qu'on va traverser T'as quoi, de la coke ou de l'héros? T'as pas besoin de ma dope, alors casse-toi. Eh cool, détends-toi. Faut te détendre. On a tous les deux nos petites affaires ici. Toi, t'as la protection, et moi, je contrôle l'étage. Alors je me suis dit qu'on pourrait peut-être trouver une sorte d'arrangement. Comme quoi? Si on allait ailleurs pour parler de ça. Eh, stresse pas. Si les matons peuvent pas te toucher, je vois pas ce que je pourrais te faire. On a eu quelques petits soucis avec toi. Mais puisque tu deviens raisonnable... Après toi? Je leur ai fait exactement le même coup à l'autre prison. Ah bon? Ouais. Je t'assure, c'est un plan béton. Ils ont dû me verser des dommages et intérêts, alors qu'en fait, je les ai massacrés. C'est cool. Ouais, tu sais, j'adore comment tu t'en sors. c'est ce que tu contrôles. Toute la marchandise que tu veux, mon frère. Ah ouais? Waouh, c'est génial. Parce qu'il y a une raison si je m'en fous un peu, si je reste sans réaction. Et tu sais ce que c'est? C'est quoi? À toi de deviner. Je sais pas, j'en sais rien. Parce que j'ai besoin de personne. T'imaginais quoi, grosse merde? Ah, mais t'imaginais quoi? T'imaginais que tu allais savoir? T'as pas le droit de faire du business ici, grosse merde! T'as pas le droit parce que c'est moi qui commande! Hein? Parce que je leur en donne le droit. Truman, faut pas qu'on reste là. C'est bon, viens. Bon, écoute. Si tu veux, je peux en toucher 2 mots à mon officier instructeur. D'accord? Oh, merci, chef. Merci. C'est bon? Ouais.
Merde. Putain. Ah. Merde. Ah. Merde. À quoi tu joues? Je suis fatigué. Tu crois pas que t'as assez bu? Et pourquoi tu réponds pas au téléphone? Tu trouves peut-être qu'on communique trop? J'arrive pas... Je peux savoir ce qui t'arrive? J'avais préparé un bon dîner. Je voulais qu'on se passe une soirée tranquille. De toute façon, vu l'état dans lequel tu te pointes, ça aurait pas changé grand-chose. Non. 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 Entrez, monsieur Norwood. Comme vous le savez, certaines accusations ont été portées à l'encontre de M. Casper. M. Casper a dû être suspendu de ses fonctions, et je suis sûr que vous êtes au courant. Il y a aussi actuellement une enquête de police en cours sur le déroulement de ces événements. S'il y a bien quelque chose que je ne peux pas laisser passer, ce sont les agressions physiques à l'encontre des détenus. Non, une minute. La seule agression que j'ai pu voir est celle commise par un détenu pesant 150 kilos envers une femme de 50 kilos qui essayait de faire son travail. Ce n'est pas ce que M. Huntington a vu. Huntington? Ce connard prétentieux est bon à rien. Il est arrivé une fois que tout était terminé. Pensez à votre carrière, Sam. Certains membres de notre staff n'ont rien à faire dans cette profession et je ferai tout pour les en écarter, c'est mon devoir. Ceux qui travaillent de concert avec moi pourront faire une longue et florissante carrière dans cet établissement. Ouais. Comme Huntington. Comme M. Huntington. Ouais. Ce sont les déclarations de M. de Souza. Elles ont été confirmées par M. Huntington. C'est un tissu de mensonge. Vous pouvez pas croire ça? Il a craché sur Eddie et Eddie l'a juste un peu poussé. Il avait mis un coup de poing dans la figure d'une femme gardienne de prison. Eddie devrait avoir une médaille pour ne pas avoir mis de Souza en pièces. Pourquoi vous croyez que même les détenus se sont occupés de lui? Écoutez, le choix qui s'offre à vous est on ne peut plus simple, M. Norwood. Confirmez ces déclarations ou je n'aurai pas d'autre choix que d'en déduire que vous étiez complice de ce qui est arrivé. Ça veut dire que vous me suspendez? Non, vous pouvez continuer à faire votre travail. Cependant, vous serez sous le coup de 2 enquêtes, une de la police et une enquête interne. C'est dingue ça, je vais aller en parler au syndicat. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous aurez besoin de Rumple quand vous irez au commissariat pour y faire votre déposition. Quoi? Je vous conseille de bien réfléchir, Sam. L'abus de pouvoir ou le fait de couvrir de tels agissements est une chose très grave. Vous pourriez perdre votre emploi, ou même vous retrouver du mauvais côté des portes d'une prison. C'est pas l'idéal pour un ancien maton.
Pensez à votre famille et faites le bon choix. Allô? Non, il est pas là. D'accord. Keenan voulait virer Eddie. Et Eddie refusait de jouer le jeu. Y a rien à lui reprocher, il faisait son boulot parfaitement. Toi non plus, tu respectes pas toujours le règlement. Non. Mais le règlement, moi, je le comprends. Je sais quand il faut que je le suive à la lettre et quand je dois m'en écarter. Tu sais... Souviens-toi de ce que je t'ai dit le premier jour. Ce job est pas fait pour tout le monde, il y a un putain de paradoxe. Le plus dur, c'est pas de gérer les détenus, c'est de couvrir ses arrières. Keenan n'a même pas voulu écouter ce que j'avais à dire. Oublie Keenan, d'accord? Il arrive parfois que l'on tombe sur un directeur compétent, tu sais. Mais Keenan n'est pas de cela. Monsieur Norwood? Je suis l'inspecteur Gordon, mon assistant Dunn. Suivez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Sam Norwood, vous êtes en état d'arrestation pour l'agression d'un détenu. Vous pouvez garder le silence. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ces conneries, Rumpel? Devant le tribunal. Enlevez votre ceinture et Vous vos lacets. cherchez quoi, là? Je peux savoir à quoi vous jouez Il est en état exactement? d'arrestation et on doit le mettre dans une cellule. Non, je refuse d'y aller. Et je t'interdis de me toucher. Hé, doucement! Hé, toi! Rentre-toi, je t'ai à l'œil! Laissez-moi le corps, laissez-moi! Rentre-toi! Rumpel, ne laisse pas faire ça! Je refuse d'y aller! Sam! Reste tranquille! Sam! Reste tranquille en attendant ton audition! Calme-toi, Sam! Calme-toi! Vous avez compris? Je veux le voir maintenant! Il est venu là pour être arrêté, c'est exactement ce que nous faisons. Vous êtes en train de faire une énorme erreur. Fermez-la! Vous commettez une énorme erreur! Tu crois? Tu devrais venir avec moi. Tu sais, je suis pas une Ouais, ça te aventurière. plairait. Non, aucune chance. Et amène ton ami. Salut. Elle est prise. Ah, c'est dommage. Tout va bien? Ça va, Dani, tu t'en sors? Vous voulez du vin? Oui. Donnez vos verres. Ah, moi aussi, j'adore le vin rouge. Ça se voit sur ta tête. Merci, je m'en souviendrai. Oh, génial. Non, je savais pas. Autrement, je serais venue. Ouais. Tu comptes rester assis ou t'as l'intention de m'aider? Wow, hé, rallume ça tout de suite. Écoute, ça peut plus durer. Ce travail te détruit. Rallume la télé, bordel. C'est uniquement dû à ton travail ou c'est dû à cette saloperie que tu te fourres dans le nez à longueur de journée? Faire ça à l'anniversaire de ton fils, tu me donnes envie de gerber, tu me dégoûtes.
Le faire devant nos invités. Toute notre famille et nos amis. Quoi, tu parles de cette espèce de connard que j'avais jamais vu avant, cet ami avec qui t'as passé tout ton après-midi à discuter? Tu veux dire Malcolm? S'il te plaît, sois pas ridicule. Oh, Malcolm, oui, je parle de Malcolm, ouais. On va te faire foutre. Et ce Malcolm, il fait quoi? Il est quoi, avocat? Banquier, huissier, enculé professionnel? Il bosse à la City. Ah, il bosse à la putain de City, alors, hein? Ouais. Je me demande comment il serait, Malcolm, s'il y avait un putain de pédophile qui lui chuchotait à l'oreille, en expliquant en détail tout ce qu'il aime faire avec les enfants. Tu crois que ça lui arrive souvent à la City, ça? Tu crois que Malcolm a souvent l'occasion de voir des tarés s'arracher des bouts de chair de leur putain de corps? Tu crois que ça lui arrive souvent? Et comment tu penses qu'il réagirait si un junkie, que le manque a rendu furieux, lui sautait dessus et essayait de mordre ce très cher Malcolm à la gorge? Et s'il y avait un putain de directeur qui avait déclenché une enquête de police contre lui? Tu crois que ton cher Malcolm voudrait venir passer une petite journée avec moi au boulot? Qu'est-ce que t'en dis? J'étais pas au courant. C'est quoi cette histoire d'enquête? Oh, putain de merde. Sam, j'ai toujours été là quand... Non, tu me touches pas. Alors maintenant, tu veux même plus me parler. On n'a peut-être plus rien à se dire, tu crois pas? Ouais, t'as raison. On n'a vraiment plus rien à se dire. Ça fait même déjà un bout de temps qu'on n'a plus rien à se dire. Je te reconnais plus. Va-t'en. Ouais, je crois que ça vaut mieux. Alors c'est tout. Après 7 ans passés ensemble, t'as décidé de tout foutre en l'air. T'as vraiment rien à me dire? Embrasse Toby pour moi. C'est dingue à quel point cet endroit peut nous changer. Tu sais, quand on y pense vraiment, on réalise à quel point le monde est petit, et toi et moi, on a sûrement plus de choses en commun que tu ne le crois. On a tous les deux un problème avec l'autorité, on a un passé dur à digérer. Je vais te dire ce qu'on a en commun. On n'a rien du tout. T'as pas un boulot super bien payé, reconnais-le. C'est pas ici que tu vas obtenir de la reconnaissance. Les directeurs sont aussi pourris que les détenus. Comment en vouloir à quelqu'un d'essayer de penser à lui? Surtout quand il a une famille. Hé, mon frère, je t'ai dit, je sais qui tu es. Enfin, quoi? Tu croyais que t'étais une exception? Que t'étais le premier soldat qu'on voyait ici? Avec ses flashbacks et ses cauchemars. Je te connais, je t'ai dit. Tu crois peut-être que la prison t'aidera, mais c'est tout le contraire qui se passera avec leur putain de pression, avec leur politique et leur stress. Mais tu vois, moi, mon frère, je peux t'aider. Je peux te faire gagner un tas de pognon et te permettre de rejoindre notre sorte de petite famille, si tu veux. Que les choses soient bien claires. Toi, t'es enfermé. Et les clés, c'est moi qui les ai. Waouh! C'est pas très sympa, ça, hein? Je comprends mieux d'un seul coup pourquoi ta femme s'est tirée avec ton gosse si tu lui parles comme ça, Sam.
Appelle-moi Monsieur Norwood. Alors je vais t'expliquer certaines choses à mon sujet que tu sembles ignorer, Monsieur Norwood. Les propositions ne sont valables qu'une fois. Et j'ai horreur qu'on les refuse. C'est une chose, tu vois, que je sais depuis qu'à l'école, le frère de Tammy Fletcher est venu me dire qu'elle voulait pas sortir avec moi. Je vais te dire la même chose que je lui ai dit ce jour-là. T'as plutôt intérêt à bien regarder autour de toi quand tu passeras cette putain de porte, parce que t'as aucune idée de jusqu'où peuvent s'étendre mes relations. Est-ce que c'est clair, frère? Et toi, tu ferais mieux de ne dormir que d'un œil, Truman. Parce qu'en effet, t'as raison sur une chose. Moi non plus, je respecte aucune règle. C'était la journée internationale de la femme, et cette petite pute, elle m'a entraîné dans sa bagnole. Elle a mis ma main sur son cul, et comme elle avait pas de culotte, j'ai pensé que c'était bon. Alors j'ai glissé ma main entre ses jambes, et là elle dit « Hé, dis donc, commence par les seins !» Si tu veux faire ça, va dans ta cellule. Hé, tes mains, sors-les de tes poches. Hé, t'as entendu ce que j'ai dit? On se fait une petite virée ce soir? Ouais, pourquoi pas. Un jour, je te ferai connaître. Qu'est-ce qui se passe, là? Arrête ce que t'es en train de faire. T'as quelque chose que tu devrais pas avoir? Je t'ai demandé si t'avais quelque chose ici qui est interdit. Attends, Curtis, t'es non sûr que... Alors, j'attends ta réponse. Tout va bien ici? T'as rien à me dire, hein? Curtis, c'est quoi le problème? Tu veux pas me le montrer? Curtis, explique-toi. Qu'est-ce que tu fais, Curtis? Hé, démonte pas tout. Tu peux me dire ce que tu fais? Stedman, fais pas de conneries, s'il te plaît. T'as aucune chance, Stedman. Allez, mets-lui les menottes. Récupérez tout son petit bazar et conduisez-le au mitard. J'arrive pas à comprendre pourquoi Stedman s'est rendu sans opposer aucune résistance. Je trouve que ça colle pas du tout avec le personnage. Ça doit cacher quelque chose. On a fait une grosse prise, là, voilà la raison. Ouais. Dis donc, t'es un sacré filou, toi. T'as jamais dit que t'avais un informateur. C'est lui qui est venu me voir. Il a dit que j'étais le seul en qui il avait confiance. C'est bizarre parce que l'autre jour, Truman a essayé de m'utiliser aussi pour faire entrer de la drogue. Tu devrais aller prévenir la sécurité. Vaut mieux que tu penses à couvrir tes arrières. Oh, faut pas dramatiser. Alors? Tu lui as dit quoi? À ton avis, Lino? Alors t'attends quoi, Curtis? Dis-nous qui c'est. Tu crois qu'il va trahir son indique? Tu rêves, toi. Écoutez, il m'a dit qu'il avait mieux une info qui ferait l'effet d'une bombe. Il t'a dit ce que c'était? De la drogue, des armes? Honnêtement, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être plus énorme que ce qu'il t'a déjà balancé. Ouais, il y a la canne, mais aussi les vêtements. Une fois que le labo aura envoyé les résultats, Truman et Stedman seront vraiment mal, et je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus gros. D'après lui, c'est encore mieux. Et je vais vous dire, ce gars était à ça de tout me balancer, je peux vous le jurer. Tu veux un verre? Ouais, moi Non, je c'est veux gentil, bien. ça Non, m'a salut, changé. je parlais pas à toi.
Non, allez, c'est pareil. Tu peux nous déposer au Bollings tout à l'heure? Ouais, y a pas de problème. Super. Vous allez faire la bringue après ça? Je vais lui donner un coup de main. Je reviens. Vous allez dans ce bar à filles glauques. Ouais, je vais aller faire un tour là-bas. Ça devient une habitude. Tu devrais t'acheter une caisse plus grande. Et toi, tu devrais faire un régime. Ouais. Écoute, Dino, je crois que je vais m'arrêter là. Dis pas de conneries, Sam. Il y a 4 nouvelles filles. Non, non, je t'assure, ça me dit vraiment rien ce soir. T'es vraiment nul. Allez, amuse-toi bien. T'es sûr, hein? Ouais, ça me dit rien, j'ai pas envie. C'est moi qui paye si c'est juste ça. Passe une bonne soirée. Tu deviens vraiment chiant, je t'assure. Je peux venir chez toi ce soir? Ouais, si tu veux. Tu vas bien, Clive? Salut, Dino. Allez, viens. Viens voir les petites nouvelles qu'on a ce soir. T'es sûr que Linda va rien dire? Non, t'inquiète pas pour ça. Elle aime bien avoir du monde. Les enfants sont couchés? Ouais, vu l'heure, ils devraient dormir. Merde! Curtis! Curtis! Appelez une ambulance! Appelez une ambulance! Vite, appelez une ambulance! Appelez une ambulance! Nous ne sommes que des gardiens de prison. Nous ne sommes ni des juges, des jurés ou des bourreaux. Maintenant, je sais bien que certains d'entre vous ont leur idée concernant les responsables de l'assassinat de Curtis. Mais nous n'avons aucune certitude. Quand nous aurons des preuves, les choses seront différentes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. Ce sera tout. T'en fais pas. Je les ai à l'œil. C'est quoi ça, mon frère? C'est quoi cette merde que t'as mis dans mon assiette? File-moi des putains de faillots et arrête de me regarder. Pourquoi t'as foutu cette merde dans mon assiette, mon frère? Ça suffit, Truman. Tu prends ce qu'on te donne et c'est tout, fils de pute. Ouh. Tu veux que je te dise juste un conseil, c'est pour ton bien. Je crois que tu devrais pas prendre les choses trop à cœur. Mind-toi d'aller t'asseoir. Ça va pas être la première fois que tu vois un pote se faire buter. D'accord, ici c'est nouveau pour toi et c'est dur de savoir qui est ton ennemi. Au fait, Daniel et Toby vont bien? Tamo! Je te conseille de laisser ma famille en dehors de tout ça. Ah bon? Ouais! Si tu veux, on va régler ça tous les deux dans ma homme! Juste toi et moi! Toi et moi! Alors, c'est déjà terminé? Éclaté? J'ai rien senti, mon frère. Mais ça quand tu veux. Eh, c'est bon, les gars, je suis là. Vous gardez quoi comme ça? C'est bon. Je peux savoir ce qui t'a pris de sauter sur Truman? Hein? Qu'est-ce que tu veux, hein? Que Keenan te vire, c'est ce que tu veux? Tu veux te retrouver en tôle à cause d'un fils de pute comme Truman? C'est ça que tu veux, Sam? Hein?
Bumble. Écoute, j'en ai rien à foutre de ce qu'il a pu faire. Tu dois tout oublier dès que tu mets les pieds ici. Rentre chez toi. Essaie de te reprendre un peu. Pourquoi tu veux que je rentre chez moi? Tout simplement parce que t'es pas en état de bosser. Tu te comportes comme un pauvre con. Ça va aller. Je peux rester. C'était pas une suggestion. Je veux que tu te casses pour que je puisse essayer de rattraper ton merdier. Et je t'assure que tu ferais mieux de prier pour que personne ne porte plainte. Dis-toi bien que Keenan n'attend que ça. N'oublie pas qu'il t'a déjà collé une enquête sur le dos. Tu es sur le fil du rasoir, Sam. Alors fais en sorte de pas aggraver ton cas. On se voit demain, les mecs. Attends, espèce d'enfoiré. C'est toi, hein? Tu travailles pour Truman. Dès que Curtis a parlé de son informateur, t'as disparu. Je peux savoir à qui t'as téléphoné? Oh! Pauvre connard. Je suis pas le gars que tu cherches. Je sais que tu mens. Sale pute! Sale fils de pute! Putain, regarde-toi un peu. T'as une tête à faire peur. T'es complètement taré. Debout. Allez! Allez, debout! Debout! Appuie-toi, là! Je voulais pas te frapper, je suis désolé. Je suis pas en business avec Truman. Tu m'auras pas. Je t'ai vu avec ton téléphone. Juste après que Curtis nous ait parlé de son indique. Et alors? Je t'ai vu en train de téléphoner, sale fils de pute! C'est vrai, j'ai téléphoné, ça prouve quoi? T'as appelé qui? Curtis est mort, bordel! Me touche pas, t'as compris? Normalement, je dois le dire à personne. Je bosse pour la sécurité. Et la personne que j'ai appelée, cette personne, c'est Roberts, le chef de la sécurité. Je voulais juste savoir s'il pouvait découvrir qui était l'indique de Curtis. C'est bon, tu commences à comprendre, ça va mieux? Putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ta vie part totalement en couille. Je vais bien. Non, tu vas pas bien. Si, je vais bien. Allez, viens, on va aller boire un coup. Non, je vais pas boire un coup et laisse ta bagnole ici. Et arrête de boire pour Allez, viens boire un coup avec moi, Jamie. Je peux pas. Mais va te faire Je peux pas, foutre, je vais alors, y aller. allez, va te faire foutre. Hé, Jamie! Allez, on s'envoie juste un. Non, je peux pas. Allez, merde, viens boire un coup, bordel! Ouais, on se verra demain. Allez, viens boire un coup! Ouais, Dino, c'est moi. Bon, écoute, il faut que je te parle. Appelle-moi quand t'auras mon message. Je suis devant le club de billard. On pourrait se boire quelques bières, hein? Tant pis. Bon, écoute, je te parlerai plus tard. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai. Mais j'ai attendu un bon mois, j'ai pris toutes les options. C'est plus une bagnole, c'est une boîte de nuit. Ah, elle est belle. Ah ouais, non, mais attends, j'avais le choix. T'as bien fait de prendre ce modèle. Pourtant, tu pouvais pas me le livrer avant un mois. Allez, tu verras. Comment elle est? Salut! Dino! Hey, tu vas bien? Ouais.
J'ai les caisses de vin qui sont arrivées pour toi ce matin. Elles sont dans mon bureau. Ah, ok, ça me rendrait service si tu pouvais me les monter dans mon appartement. Franchis une caisse pour toi et ta femme. Ah, merci, Dino. Je m'occupe de les monter. Problème, on se voit plus salut. tard. Merci. Chérie, je suis désolée pour Curtis. J'ai essayé de t'appeler. J'ai essayé. J'avais envie de te retrouver. Je pensais à l'époque où... Je pensais à l'époque où on s'est rencontrés sur le champ de foire. Lisa et toi, vous étiez sur les autotamponneuses. Je croyais que tu me remarquerais, alors je faisais exprès de te rentrer dedans. Je fais que des conneries. Arrête. Tout ce que je fais, je le foire. Je fais que des conneries. Je suis qu'un pauvre minable. Non, c'est faux. T'as bien déconné. T'as beaucoup déconné, ça je peux te l'assurer. Mais je suis là. Je suis là avec toi. J'ai pas l'intention de te perdre. Tu peux compter sur moi. T'es sûr? Oui. Allez, viens. Tout va finir par s'arranger. Oh, putain! Salut. J'ai des questions à vous poser. Je veux que vous me disiez tout ce que vous savez sur ce gars, Jason. T'es pas sérieux, Sam? Hein? Tu plaisantes, c'est ça? Ah non, là je pourrais pas être plus sérieux. Il y a un collègue à moi, un gars bien, qui s'est fait buter. Et je suis sûr que ce mec, ce Jason, est impliqué dans ce meurtre. Oui, mais nous, tu vois, on est au courant de rien. Je sais quand tu mens, je le sais. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on a envie de te dire quoi que ce soit après ce qui nous est arrivé? Eh, Sam, on travaille plus avec... Non, ne dis rien. Mais pourquoi? C'est la Tais-toi, vérité. ne dis rien. C'est à cause de Truman. Écoute, je trouve que t'as un putain de culot, Sam. Tu veux des réponses? Alors va parler à Truman, c'est lui qui nous a mis hors du coup. Ouais, le gros connard avec qui tu jouais au billard. Non. Non, lui, c'est mon collègue, Dino. Truman est en tôle depuis des années. J'emmerde Dino, Truman, toi, Jason et tous les autres. Vous bossez tous ensemble, Sam. Et moi qui pensais que tu voulais pas entendre parler de ça. C'est cool de voir à quel point on connaît ses amis. Quoi, tu crois que je suis impliqué dans tout ça? Ricky, on se connaît depuis quand? Hein? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ok. Alors tu nous jures que t'as rien à voir dans tout ça? Je n'ai rien à voir dans tout ça.
sais pas trop quoi te dire. Mais ce gars avec qui tu bosses, ne le fréquente plus, ça vaut mieux pour toi. Il est dans le business. Jamie, c'est moi. T'as trouvé qui est l'indique? Non, pas encore, mais ça devrait plus tarder. Magne-toi de le trouver parce que je sais qui voulait nous balancer. Je t'assure que tu vas pas le croire. Quoi? C'est Dino. Qu'est-ce que tu racontes? Jamie, je suis vraiment sérieux. T'en as déjà parlé à quelqu'un? Non, non, je viens juste de le savoir. Très bien. Retrouve-moi à la prison. Je vais m'arranger pour qu'on voit Roberts. J'arrive tout de suite. Dans ta cellule. Allez, dépêche-toi. Tout le monde en cellule. Allez les gars, on y va. Dans vos cellules. Panas, va dans ta cellule. Je t'emmerde. Allez, entrez dans vos cellules. Maniez-vous, allez. On se dépêche. Si ces messieurs veulent bien entrer dans leur cellule. Allez, bougez votre cul. Ta gueule, connard. Allez, on se magne. Non, chef, laisse-nous nous amuser encore un peu. Bah, allez, maniez-vous maintenant, dans vos cellules. Allez, magne-toi d'aller dans ta cellule, Truman. Je t'ai dit de te manier d'aller... On a besoin de renfort. On a perdu le contrôle du secteur D. Allez, les mecs! Allez, cassez tout! Cassez tout! Allez, éclatez tout! Envoyez-nous des renforts, je répète, on a perdu le contrôle du secteur D. Envoyez-nous tout de suite des renforts! Non, je te laisserai pas passer, salopard de maton! Ok, doucement. Arrêtez, calmez-vous. Arrêtez. Dino et Truman ont l'indique de Curtis. C'est pour ça qu'ils font tout ce bordel. Ils veulent le tuer tranquille. Où est-ce qu'ils sont? En bas, dans les douches. Allez, viens, connard! Mettez-vous là, contre le mur! Allez, cours! Où il est? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il est pas là, Jimmy. Évidemment qu'il est pas là, pauvre con. Curtis était le seul à connaître son indique. Si on s'est réunis là, c'est pour toi. Quoi? Alors toi aussi tu bosses pour Truman? T'as toujours rien compris. C'est Truman qui bosse pour nous, connard. T'avais l'air si prometteur. Tellement prometteur. Putain, Dino, tu me dégoûtes. T'es vraiment qu'un pauvre guignol. T'avais tellement gagné avec nos combines et t'as choisi d'être le con de service. Mais je ferai de la tôle pour personne. Pas même pour toi. Comment t'as pu faire ça, Curtis? Comment tu peux faire tuer un homme? Ferme ta gueule! Curtis devenait trop dangereux pour nous. On avait beaucoup trop à perdre à cause de lui. Et t'as cru que j'étais allé appeler quelqu'un pour le tuer? On a besoin de personne pour s'occuper de notre sale boulot. Sale fils de pute, c'est toi qui l'as tué!
Putain! Tu t'en tireras pas comme ça, espèce de pourriture! L'avantage avec une émeute, c'est que tout le monde peut t'avoir tué. C'est plus toi qui... Ouais, ferme ta gueule! Retournez tout de suite dans votre secteur. Allez vous faire foutre, c'est clair. Allez vous faire foutre. Si ça peut te rassurer un peu, j'ai refusé de le faire. Et Jamie n'était pas très chaud. Heureusement pour nous, Truman a insisté pour qu'on lui laisse l'honneur. Il y a une chose qui a toujours été présente dans mon esprit. C'est que je ferai pas plus de prison pour vous. T'as encore beaucoup à apprendre. Sale ordure, fils de pute, enfoiré. Truman va chercher de l'aide. T'es mon assurance et je bougerai pas de là. Je bougerai pas de là. Je te conseille de rester là. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que t'as compris? T'as compris? Ouais. Debout! Allez, il attend! En avant! Je suis prêt à vous dire tout ce que vous voulez sur Dino et tout son réseau. Si le témoignage de De Souza est modifié. Et je vais te muter en catégorie D. J'ai, comment dire, une relation très spéciale avec Monsieur De Souza. Et je suis sûr qu'on pourra trouver un arrangement. Messieurs, je vous remercie. Et bien joué, Sam. Monsieur Truman et moi devons parler de certaines choses. Ce sera tout pour vous. Alors, tu proposes quoi, mon frère? Je t'admire vraiment. Arriver à venir ici, jour après jour. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de cette prison. Merci. Merci pour tout. T'es un gars bien, Sam. Je dois y aller.